On va maintenant explorer donc le reste de ce qui est possible dans un email. Vous voyez que vous avez ici plusieurs icônes. Et si vous ne savez pas à quoi ils servent, je vais vous donner une petite astuce. Vous faites un clic droit sur la barre ici et vous cliquez sur icône et texte. Comme ça, vous saurez à quoi sert chaque icône. Et en cliquant ici sur la petite flèche, vous avez davantage d'icônes qui n'apparaissent pas forcément ici. Alors pour les voir apparaître, vous pouvez aussi agrandir l'email et vous les verrez apparaître s'il y en a d'autres qui sont masqués sur la droite. Alors je vais revenir en mode icône seulement. Quand on a l'habitude, après c'est plus clair comme ça. Et donc lorsque vous écrivez un email, il est tout à fait possible de le mettre en forme et pas seulement de saisir du texte brut. Donc là, je vais coller un modèle d'email d'anniversaire en texte brut et on pourrait le mettre en forme pour que ce soit plus gai. Ici, vous avez une icône qui vous permet d'afficher la barre des formats. Vous cliquez dessus et là, vous avez des outils de mise en forme. Vous pouvez choisir la taille de la police qui, à mon goût, est un petit peu petite ici. On va la passer de 12 à 18. C'est même un peu grand. On va revenir à 14. On va même pouvoir modifier les caractères et venir par exemple chercher l'Arial qui me paraît très bien. Vous avez le choix, hein. Vous voyez ici. Le comics sans MS, c'est sympa. Pour un anniversaire, ça peut le faire. Donc là, je vais laisser comme ça, avec cette taille. Et puis là, je peux mettre en caractère gras. Ici, on peut souligner. On peut changer la couleur. On peut barrer le texte. On peut choisir une couleur de fond du texte. Alors là, on voit rien. Il faut prendre quelque chose de clair. Si on écrit en noir, évident. Tac, voilà. Bon, on peut aligner le texte au centre, à droite. En fait, vous faites ce que vous faites avec un logiciel de traitement de texte habituel. Ici, on peut mettre des puces. On peut modifier l'indentation du texte. Ou au contraire désindenter. Et puis on peut rajouter des émoticônes. En cliquant ici, on va chercher anniversaire. Et là, il m'affiche toutes les petites icônes en relation avec le thème. Donc on y va. Voilà la première. Je vais en mettre une autre. Et une dernière. Alors c'est les mêmes émoticônes que vous pouvez trouver partout sur le système de Mac, sur votre iPhone, iPad, etc. Vous pouvez les choisir ici par thème et les insérer comme vous voulez. Ce tutoriel est un extrait du cours Maîtriser Mail, la formation complète sur la messagerie d'Apple. Pour accéder à la formation complète, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À tout de suite!